Et si la vie que tu vis aujourd'hui était bien en dessous de ce que tu mérites réellement? Et si tes résultats actuels n'étaient pas une question de chance, mais simplement le reflet des standards que tu acceptes chaque jour? Tony Robbins affirme une chose puissante. Ce n'est pas ce que nous voulons qui détermine notre vie, mais ce que nous tolérons. Regarde autour de toi. Les personnes qui bâtissent de véritables empires ne sont pas forcément les plus intelligentes. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses. Mais elles ont quelque chose que la majorité n'a pas, des standards inébranlables. Elles refusent la médiocrité. Elles refusent l'excuse facile. Elles refusent de rester petites. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment élever tes standards pour transformer ta vie, ton business et ton avenir. Ce n'est pas une question de motivation temporaire. C'est une transformation profonde de ton identité. Si tu es prêt à arrêter de jouer petit, à sortir de ta zone de confort et à construire quelque chose de grand, alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta trajectoire pour toujours. Leçon 1. Tes standards définissent ton destin. La majorité des gens vivent dans l'illusion que leur vie est le produit de leurs désirs, alors qu'elle est en réalité le miroir exact de leur standard minimum. Il existe un fossé immense entre vouloir quelque chose et exiger quelque chose de soi-même. Lorsque tu déclares que tu veux devenir riche ou influent, tu exprimes un souhait qui n'engage à rien. En revanche, tes standards sont les barrières invisibles que tu refuses de franchir vers le bas. Si tu tolères un corps en mauvaise santé, c'est exactement ce que tu auras, peu importe tes vœux de nouvel an. Le succès ne frappe pas à la porte de ceux qui espèrent, il s'installe chez ceux qui ont rendu l'échec inacceptable à leurs propres yeux. Élever ces standards commence par une introspection brutale sur ce que tu acceptes actuellement dans ton quotidien. Regarde ton emploi du temps, la qualité de ton travail et la manière dont tu traites tes propres engagements. Si tu acceptes de repousser une tâche importante à demain, ton standard est la procrastination. Si tu acceptes de livrer un projet juste assez bon, ton standard est la médiocrité. Le changement radical ne survient pas par une motivation soudaine, mais par une décision irrévocable de ne plus jamais tolérer ce niveau de performance. C'est en déplaçant le curseur de ce qui est acceptable vers le haut que tu forces ton environnement et tes résultats à s'aligner. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une identité que l'on forge dans les détails les plus insignifiants. Quand tu exiges l'excellence, tu ne le fais pas seulement pour les grandes présentations ou les moments de gloire, mais pour la manière dont tu ranges ton bureau, dont tu rédiges un email ou dont tu gères tes premières minutes au réveil. Ces micro-standards créent une inertie de succès. En devenant quelqu'un qui ne transige jamais sur la qualité, tu envoies un signal puissant à ton subconscient. Tu es une personne de haute valeur. Automatiquement, ton cerveau commence à chercher des solutions et des opportunités qui correspondent à cette nouvelle image de toi, transformant radicalement ta réalité matérielle. Leçon 2. L'inconfort est le prix de la croissance. L'esprit humain est programmé par l'évolution pour rechercher la sécurité et la stabilité, mais dans le monde moderne, ce mécanisme de survie est devenu le plus grand obstacle à l'épanouissement. La croissance ne se trouve jamais dans la zone de confort. Elle réside précisément là où tes mains tremblent et où ton cœur bat plus vite. Éviter l'inconfort, c'est choisir de stagner. Pour construire un empire, qu'il soit financier, intellectuel ou physique, tu dois apprendre à voir la douleur du travail et l'incertitude de l'échec non pas comme des ennemis, mais comme des indicateurs de progrès. Si ce que tu fais ne te coûte rien en effort ou en stress émotionnel, c'est que tu es déjà en train de reculer. Les leaders d'exception développent une relation quasi érotique avec la difficulté. Là où les autres voient un mur, ils voient un test de sélection naturelle qui élimine les moins déterminés. Embrasser l'inconfort signifie accepter les nuits blanches, les critiques acerbes et le sentiment de ne pas être à la hauteur pendant que l'on apprend une nouvelle compétence. Ce sacrifice n'est pas une punition,
c'est un investissement. Chaque heure passée dans le doute ou la fatigue est une brique posée pour ton futur château. Sans cette friction, il n'y a pas de polissage. Sans cette pression, le carbone ne devient jamais diamant. Ta capacité à tolérer et à gérer le stress détermine directement la hauteur du sommet que tu peux atteindre. Il est crucial de comprendre que le confort est une drogue qui anesthésie ton ambition. Plus tu t'habitues à la facilité, plus le moindre défi te semble insurmontable. Pour contrer cela, tu dois t'exposer volontairement à des situations inconfortables chaque jour. Que ce soit par une douche froide, une séance de sport intense ou une conversation difficile que tu évites, tu muscles ta résilience. Un empire n'est pas seulement construit avec de l'argent ou des idées, il est bâti sur la solidité psychologique de son fondateur. En devenant antifragile, c'est-à-dire en devenant plus fort grâce au chaos, tu te rends invincible face aux tempêtes inévitables du monde des affaires et de la vie. Leçon 3. Ton environnement façonne ton ambition. On ne souligne jamais assez la porosité de l'esprit humain. Nous sommes des éponges sociales qui absorbent les attitudes, les croyances et même le vocabulaire de ceux que nous fréquentons le plus. Si tu passes tes journées avec des individus qui se plaignent de l'économie, du gouvernement ou de leur patron, tu finiras par adopter une mentalité de victime, même si tu avais initialement une volonté de faire. Ton environnement agit comme un thermostat pour ton ambition. Si tes proches visent de bas, ils tireront inconsciemment sur ton thermostat pour te ramener à leur niveau de chaleur, car ta réussite mettrait en lumière leur propre inaction. Choisir son cercle n'est pas une question d'arrogance ou d'élitisme, c'est une question de survie stratégique. S'entourer de personnes qui pensent grand, qui parlent de concepts et de visions plutôt que de personnes et de problèmes, est le raccourci le plus rapide vers le succès. Ces mentors et pairs ne se contentent pas de t'encourager, ils te challengent. Ils rendent tes rêves fous, tout à fait normaux. Dans un groupe de multimillionnaires, gagner son premier million n'est pas un exploit, c'est le strict minimum. Cette pression sociale positive te pousse à te dépasser sans même que tu t'en rendes compte, car tu veux rester à la hauteur du groupe. L'environnement ne se limite pas aux personnes physiques, il englobe tout ce qui nourrit ton esprit, les livres que tu lis, les podcasts que tu écoutes et les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux. Si ton flux d'informations est pollué par le divertissement vide et les polémiques futiles, ton ambition s'étiolera. Tu dois curater ton écosystème comme un jardin précieux. Élimine les mauvaises herbes, ceux qui drainent ton énergie, et plante des graines de grandeur en cherchant la proximité, même virtuelle, avec ceux qui ont déjà accompli ce que tu vises. Ta réussite est une construction collective déguisée en effort individuel. Leçon 4. Discipline, motivation. La motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est capricieuse, changeante et peu fiable. Elle arrive comme une vague de chaleur après une vidéo inspirante, mais elle s'évapore dès que le réveil sonne à 5 heures du matin sous une pluie battante. Compter sur la motivation pour construire un empire, c'est comme essayer de traverser l'océan sur un radeau qui dépend uniquement des rafales de vent. La discipline, en revanche, est le moteur à propulsion qui tourne qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Elle consiste à faire ce que tu as à faire quand tu dois le faire, que tu en aies envie ou non. La véritable discipline est une forme de respect de soi. C'est tenir la promesse que tu t'es faite à toi-même lorsque tu étais dans un état de clarté. Les entrepreneurs qui marquent l'histoire ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ce sont les plus constants. Ils ont transformé leurs actions de succès en rituels non négociables. Pour eux, le travail n'est pas sujet à débat avec leur ego ou leur fatigue. En automatisant tes décisions par la discipline, tu économises ton énergie mentale pour les choix stratégiques importants. La répétition monotone du travail bien fait est le secret ennuyeux mais infaillible de toutes les grandes fortunes. C'est dans les jours 100, quand ton corps est lourd et que ton esprit cherche toutes les excuses pour abandonner, que la discipline forge ton caractère de leader. Chaque fois que tu agis malgré l'absence de motivation, tu renforces ton muscle de la volonté.
Cette constance crée un effet composé, l'intérêt composé, qui finit par porter ses fruits de manière exponentielle. Alors que tes concurrents s'arrêtent dès que l'excitation retombe, toi, tu continues d'avancer pas après pas. À long terme, la discipline bat le talent à chaque fois, car elle est la seule force capable de transformer une vision abstraite en une structure concrète et durable. Leçon 5. Pense long terme. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée où tout le monde veut le résultat sans le processus et le profit sans la patience. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et les empires non plus. Un arbre centenaire a passé des décennies à enfoncer ses racines dans le sol, avant d'offrir une ombre majestueuse. Penser à long terme, c'est accepter que tes efforts d'aujourd'hui ne porteront peut-être pas de fruits visibles avant des mois, voire des années. C'est cette vision laser sur l'horizon qui te permet de rester calme quand les autres paniquent lors des crises passagères. La patience n'est pas une attente passive, c'est une persévérance active. Chaque décision que tu prends doit être filtrée par une question simple. Est-ce que cela sert ma vision dans 10 ans? Cette perspective change radicalement tes choix. Elle t'empêche de prendre des raccourcis malhonnêtes qui pourraient te rapporter gros aujourd'hui, mais détruire ta réputation demain. Elle te permet de sacrifier un plaisir immédiat pour une liberté future. La construction d'un empire demande une architecture solide, et on ne coule pas des fondations en un après-midi. Les plus grands succès sont souvent le résultat d'une obsession maintenue sur une très longue période, là où la majorité des gens changent de direction dès que les premiers obstacles surgissent. La persévérance est ton arme absolue dans cette guerre d'usure qu'est la vie. Le monde appartient à ceux qui restent assis à la table de jeu le plus longtemps. Si tu as une vision claire et que tu refuses de quitter la partie, l'échec devient simplement une donnée de correction de trajectoire et non un point final. En investissant ton temps, ton énergie et ton capital avec une perspective de décennies, tu te places automatiquement au-dessus de 99% de la concurrence qui ne voit pas plus loin que le prochain trimestre. Le long terme est le seul terrain de jeu où il n'y a pas d'embouteillage, car peu de gens ont le courage de s'y engager. Élever tes standards, ce n'est pas simplement travailler plus dur, c'est décider que tu ne seras plus jamais la même personne. C'est refuser les excuses, refuser la médiocrité et choisir consciemment une vie d'excellence. Souviens-toi, chaque grande réussite commence par une décision de ne plus tolérer ce qui te retient, une décision de viser plus haut, même quand c'est difficile, une décision de devenir la personne capable de bâtir un véritable empire. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, des échecs, des obstacles. Mais chaque défi que tu surmontes te rapproche de la version la plus puissante de toi-même. Alors pose-toi cette question. Quels standards es-tu prêt à élever dès aujourd'hui? Parce que ta vie actuelle est le résultat de tes standards passés, et ton futur dépend de ceux que tu choisis maintenant. Tu as en toi le potentiel de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais tout commence par une décision simple. Ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites vraiment.